retour parmi nous. La première chose que nous allons faire, c'est de nous assurer que votre projection financière de base est bien faite. Maintenant, vous avez peut-être déjà travaillé là-dessus, pendant le module 3. Et si c'est le cas, c'est super. Mais ce que nous recherchons vraiment, c'est une projection financière de base qui puisse communiquer l'histoire de votre entreprise par des chiffres. Et cela décrit les forces du marché, les besoins en ressources pour vos plans de croissance, vos étapes et, éventuellement, votre rentabilité ou votre retour sur investissement. Cela permet également de communiquer d'une manière que les investisseurs sont capables de comprendre. Et donc, les investisseurs, pas nécessairement imprégnés de vos spécificités régionales, des capacités de votre marché, les autres types d'impacts associés au secteur auquel vous participez, mais ils comprendront clairement vos chiffres. Et les chiffres donc comme moyen de communiquer rapidement avec les investisseurs potentiels. Maintenant, une partie des retours que nous voyons. Par exemple, qu'est-ce que les investisseurs recherchent réellement? Dans de nombreux cas, en fait dans tous les cas, les investisseurs comprennent qu'une projection financière est très difficile à comprendre. Niels Bohr disait que les prévisions sont difficiles, en particulier celles qui concernent l'avenir. Ce qu'ils recherchent, c'est donc un test de crédibilité pour l'entrepreneur. Est-ce qu'ils comprennent les aspects techniques et financiers des choses? Certains d'entre eux cherchent des choses qui ressemblent simplement à des erreurs. Ils ne comprennent pas très bien comment vous en êtes arrivé à ces chiffres. Il s'agit donc d'un examen rigoureux de l'entreprise qui a établi votre crédibilité dans un langage que l'investisseur comprend. Et s'il a bien fait, il peut vous aider, en tant que gestionnaire, à guider votre entreprise. L'objectif de ce sous-module est donc de mieux comprendre la dynamique de votre activité de base d'un point de vue financier, d'être en mesure de vous aider à orienter et à saisir les opportunités de croissance, de revenus, d'examiner votre potentiel d'évolution et vos gains d'efficacité, d'identifier les facteurs de coût, y compris les coûts d'acquisition de vos clients. Et ensuite, comprendre la sensibilité de votre modèle d'entreprise face à ces opportunités de croissance et à ces facteurs de coût. Maintenant, nous allons résumer avec les 10 meilleures pratiques. Donc, la première est que votre modèle financier doit être à la hausse, sur une base trimestrielle. Le mensuel, c'est trop granuleux. Les gens ne peuvent pas comprendre cette base mensuelle. Il y a trop de variabilité. Annuel, il y a trop de déchets dedans. Le trimestriel, c'est la façon dont les gens s'y prennent. Deuxièmement, identifiez vos principaux moteurs opérationnels. Quelles sont les choses qui font fonctionner votre entreprise, en termes d'opportunités et de défis? Utilisez des mesures, des repères et des données comparables, pour pouvoir les comparer d'une façon ou d'une autre à une entreprise existante ou à une entreprise connexe. L'investisseur comprend exactement de quoi vous parlez, et cela ajoute à votre crédibilité. Maintenant, l'objectif est de se concentrer sur les 12 à 24 premiers mois, mais nous aimons voir ce qu'il en sera dans au moins 3 ans ou peut-être même 5 ans à l'avenir. Ensuite, assurez-vous d'être en mesure de mettre à jour régulièrement les projections financières, parce que les choses changent et que tout le monde comprend qu'il y a du changement. Ainsi, au fur et à mesure que vos hypothèses changent, ou qu'elles sont en cours de validation, ou autres, vous pouvez facilement les intégrer à votre modèle financier. Ensuite, je vous suggérerais de séparer vos hypothèses clés et vos facteurs déterminants, pour être capable de les modifier et de créer la capacité d'effectuer rapidement une analyse de sensibilité. Soyez complet au sujet de vos ressources humaines, parce que ce sont généralement elles qui génèrent les coûts les plus élevés. Ensuite, prenez le temps de vous entretenir avec votre mentor, pour faire des contrôles de santé financière. C'est ce qui semble raisonnable. Nous nous concentrerons sur le cash flow dans le prochain module, mais je conseillerais toujours à l'entrepreneur de garder un œil sur votre cash flow. Et dans la mesure du possible, établissez un lien entre les données de votre business et vos mesures d'impact. Maintenant, GSPI a un modèle financier. Il est très complet, très bien fait. Vous pouvez l'utiliser. Ce n'est certainement pas nécessaire. Si vous avez quelque chose qui fonctionne bien pour vous, utilisez-le. Si vous voulez faire un pas vers le modèle GSPI, vous pouvez également le faire. Il est à votre disposition. Nous vous suggérons donc de travailler avec un mentor pour valider vos hypothèses, tout comme nous en avons parlé plus tôt.
Déterminez les lacunes de votre entreprise actuelle qui pourraient guider la création d'initiatives stratégiques, puis examinez la capacité de démontrer comment vous pouvez améliorer vos marges. Qu'il s'agisse des marges brutes ou des marges bénéficiaires nettes, ou votre cash flow. Et puis, essayez toujours de vous assurer que vous pouvez améliorer l'impact social de votre entreprise. Le résultat de ce sous-module est donc de mettre à jour et d'affiner votre modèle financier au besoin. Si vous êtes en forme après le module 3, super. Ne vous inquiétez pas trop des initiatives stratégiques, nous les ajouterons plus tard. Utilisez le modèle GSPI si vous le souhaitez. Assurez-vous qu'il y ait au moins une année de résultats réels. Et si ce sont des états financiers vérifiés, c'est encore mieux. Nous aimerions voir la projection pour au moins 3 ans. Ajoutez vos données dans les marges, votre coût d'acquisition de clients, peut-être qu'il y a des éléments de bilan critiques, comme la rotation des stocks ou l'encours quotidien des ventes. Ajoutez-les également. Et travaillez avec votre mentor pour revoir et développer une histoire qui pourra communiquer ceci à l'investisseur. Nous avons des spécialistes et des mentors financiers de GSPI. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, communiquez avec le coordinateur du mentor et nous demanderons à quelqu'un de venir vous aider. C'est tout pour le moment, nous revenons bientôt.